Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez être opéré d'une chirurgie proctologique ambulatoire par le docteur Philippe Godberge. Attention, cette vidéo est destinée uniquement aux patients opérés en ambulatoire pour une chirurgie proctologique par le docteur Godberge. Votre praticien peut appliquer un autre protocole selon les données d'organisation de l'unité de soins, tout en restant tout à fait pertinent. La préparation se divise en 3 temps. Il y a ce qu'il faut faire la semaine qui précède, ce qu'il faut faire la veille de l'intervention et ce que l'on doit faire le matin même de l'intervention. Voyons tout d'abord ce qu'il faut faire la semaine qui précède. Il faut se procurer les médicaments nécessaires à l'avance et donc anticiper leur achat pour ne pas se retrouver bloqué. Il y a ceux de la préparation et ceux du post-opératoire. Ils correspondent à l'ordonnance préopératoire qui vous a été fournie lors de la consultation pendant laquelle il a été décidé de vous opérer. Il faut aussi s'organiser pour son retour, notamment pour le travail. Ne prévoyez pas de réunion importante ou de rattraper votre retard à cette occasion, et il vaut mieux prévenir son employeur. Il faut aussi anticiper les courses, notamment si vous habitez dans un immeuble sans ascenseur ou loin des commerces. Il vaut mieux remplir le frigidaire avant qu'après. Enfin, il faut prévoir l'accompagnant pour le retour et la nuit du retour, car on vous rappelle qu'une chirurgie ambulatoire n'est possible que si vous êtes accompagné à votre domicile pour le retour et si vous n'êtes pas seul la nuit. Tout cela principalement à cause de l'anesthésie. Enfin, il faut débuter le traitement laxatif qui vous a été prescrit de façon à faciliter votre transit post-opératoire et à fluidifier la selle. Par exemple, du Macrogol en sachet de 10 grammes. La poudre est à diluer dans un grand verre d'eau et prendre tous les matins 2 sachets avant l'intervention à jeun. On arrive ainsi tranquillement la veille au soir. C'est très simple, il faut manger léger et ne pas boire d'alcool. Prenez vos médicaments habituels en suivant les prescriptions et les conseils de votre opérateur, comme ceux de votre médecin anesthésiste que vous avez vu au moins 2 jours pleins avant l'intervention. Si vous avez un doute, notamment pour les médicaments anticoagulants, pour l'aspirine ou les médicaments à action neurologique comme les somnifères, n'hésitez pas à les contacter. Tout cela a dû vous être précisé au cours des consultations pré-anesthésiques, 48 heures avant, et préopératoires. Enfin, vous prenez une première douche avec un savon à base de bétadine, de la bétadine scrub qui ne teinte pas la peau, pour la tête et pour le corps. Le matin de l'intervention. Le matin, il faut rester à jeun, c'est-à-dire qu'il ne faut prendre aucun aliment solide 6 heures avant l'heure de votre intervention et liquide 4 heures avant. Vous faites ensuite un lavement au Normacol. Comment fait-on un lavement au Normacol ? Vous êtes couché sur votre lit, sur le côté gauche, on dit en décubitus latéral gauche. Le Normacol que vous aurez acheté à l'avance est constitué d'un flacon avec une canule que vous mettez en place après lubrification dans le canal anal. Vous appuyez sur le flacon souple pour le vider dans le rectum, vous laissez le flacon de côté et vous vous retournez dans votre lit une fois ou deux, puis vous déambulez dans la maison. Au bout de 10 à 20 minutes, vous pouvez évacuer ce lavement quand le besoin s'en fera sentir. Une fois cette évacuation faite, il faut remplir le flacon avec de l'eau du robinet après avoir dévissé la canule. Vous pourrez ainsi recommencer la même procédure de façon à rincer le produit et à l'évacuer. Mais attention, le lavement doit être réalisé sur prescription médicale. Il n'est pas systématique car certaines affections sont très douloureuses en pré-opératoire et rendent le lavement trop inconfortable. On peut donc, dans certaines circonstances médicalement précisées, en faire l'économie. Sinon, la procédure habituelle comporte un lavement. Le matin de l'intervention, vous prendrez une seconde douche, mais cette fois-ci uniquement le corps, sans la tête. Vous avalez ensuite un verre d'eau sucrée en partant de chez vous de façon à pouvoir prendre 2 comprimés de flagyl. Ce verre d'eau sucrée est en petite quantité et n'est donc pas incompatible avec le jeûne liquide que l'on vous a demandé en préopératoire. Lorsque vous partez de la clinique, partez bien avec tous vos examens complémentaires, même s'il y en a un peu trop, et vous partirez au moins de façon à arriver 1 heure avant l'heure programmée. Anticipez un peu votre déplacement. Prenez bien tous les documents qui vous ont été donnés à la consultation préopératoire et préanesthésique, et particulièrement l'autorisation d'opérer et les documents administratifs. Enfin, apportez votre carte vitale et un moyen de paiement pour les franchises. Lorsque vous repartirez de la clinique, prévoyez que l'heure de sortie qui vous est habituellement indiquée ne l'est qu'à titre indicatif. De nombreux éléments peuvent retarder votre sortie de 1 à 2 heures, voire plus. Par conséquent, prévenez votre accompagnant qu'il peut être amené à patienter.
Ne prévoyez rien le soir, ni dîner, ni réunion, ni enfant à aller chercher à l'école, ceci est complètement incompatible avec la chirurgie ambulatoire. Prévoyez de vous reposer selon l'arrêt de travail qui vous aura été annoncé, qui varie de quelques jours à 2 voire 3 semaines. Et c'est en respectant parfaitement ce protocole que tout ira pour le mieux. Voyez ici la checklist des éléments à faire avant votre hospitalisation. Bonne intervention.